Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Supra World. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo sur ce jeu, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, autrement dit sur SSCF, la légende des chevaliers comme je l'appelle. Les amis, j'espère vraiment que vous vous portez bien, que vous êtes en forme, que c'est le feu de votre vie, que vos proches vont bien, etc. Pour ma part, ça va bien, franchement. Ma vie, ça va bien, on va dire, je suis de bonne humeur là. Même si actuellement, quand je tourne cette vidéo, il fait fort gris dehors. Mais bon, c'est pas grave, on continue à avancer dans la vie. Ici, gameplay, vous l'aurez vu au titre spécialement dédié au Zodiac Fest de Sagittarius Seiya, en version, entre parenthèses, Shiryu / Yoga, donc c'est un personnage que je trouve assez spécial. On n'a pas vraiment l'habitude de voir des personnages dans ce genre-là. Vous voyez, d'habitude, quand il y a des parenthèses, c'est plutôt ACE, OCE, RCE des fois, même des fois CB, donc Cosmo Burst. Mais des personnages entre les parenthèses, c'est un peu spécial. Voilà. Donc voilà, je vous mets un peu le personnage à l'écran, à quoi il ressemble. On va juste le voir, on va le voir après surtout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce personnage-là. Si vous l'avez gagné, si vous l'avez amélioré. Moi ici, je l'ai pas encore gagné. Ça aurait été un peu difficile. J'ai encore invoqué aucune fois sur le Zodiac Fest, donc ça aurait été un peu difficile. Du coup, c'est normal que je ne l'aie pas encore. Donc ici, vidéo, on va faire seulement 2 multi-invocations dans cette vidéo. Peut-être vous cliquez sur des vidéos multi-invocations Zodiac Fest, vous vous dites comme ça qu'il va y avoir plein de multi-invocations, qu'il va y en avoir plusieurs, mais non. Je suis pas riche moi dans le jeu en termes de Holy Stone, en termes de HS. Tant mieux si vous faites partie des joueurs qui gagnent assez rapidement. Moi je joue pas à tous les modes de jeu, loin de là les amis. Tout simplement parce que ce jeu-ci c'est pas mon préféré. Je l'adore mais il y a quand même un autre jeu auquel je joue plus. C'est Asphalt 8 si vous voulez savoir, je vous mets un peu à l'écran à quoi ça ressemble pour les gens qui savent pas. Voilà. Donc je disais le Holy Stone, j'en ai pas des tonnes. Donc ici c'est pas une vidéo trop longue, on fait seulement 2 multi-invocations, donc une sur la période 2 et une sur la période 3 du Zodiac Fest. La période 1 elle m'intéressait beaucoup moins, donc franchement je l'ai passée sans hésiter. Et entre la période 2 et la période 3, c'est la période 2 qui m'intéresse légèrement plus que la période 3 en fait compte. Période 2 parce que au niveau des personnages, des taux de drop. Voilà donc... n'hésitez pas à dire en commentaire sur laquelle des périodes est-ce que vous avez invoqué. Ça se met, vous avez invoqué sur les 3. Donc qu'est-ce que je voulais faire ici? Il me semblait que je voulais économiser pour acheter des trucs. Voilà les potions, et si je vais économiser jusqu'à 2000 pour acheter les potions. Même si j'ai déjà pas loin de 5000 potions, mais bon. On va voir un peu vite fait la limited shop. Bon. Là j'ai acheté les cosmos de Cibi Seiya. Mais bon, on peut plus en acheter. Les amis, j'ai fait une vidéo il y a vraiment pas longtemps par rapport à l'heure actuelle où je tourne celle-ci. J'ai fait une vidéo sur le Sagittarius Seiya, le personnage que je voulais te parler il y a 1 ou 2 minutes. J'ai fait sa vidéo sur Blitz Quest. Blitz Quest qui actuellement est toujours disponible. Donc si vous ne l'avez pas encore essayé, si vous ne l'avez pas encore tenté et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez gagner des récompenses comme à peu près dans tous les événements. Et puis on prend du fun tout simplement. Donc en ce début de vidéo, on va vite fait améliorer mes personnages. D'habitude je le fais pas avec vous, mais là je me dis vite fait comme ça. Alors, Mew du Papillon, c'est un personnage sorti il y a au moins 1 an et demi, 2 ans. Il a eu un up il y a au moins 6 mois d'ici. Au moins. Actuellement, il est plus dans la méta actuelle, mais il peut toujours être assez efficace. C'est toujours un bon personnage. Bon bref, je pourrais plus améliorer les personnages, mais on fera ça après. Alors, Gacha. Nous allons faire nos 2 invocations habituelles. Nos 2 simple invocations qu'on fait d'habitude au début de vidéo, donc à savoir une invocation sur la Gacha. Bon ça, souvent on en a rien à cirer, on va le dire clairement. On a des trucs, on s'en fiche totalement. Et ici c'est un peu plus intéressant, mais bon, ça ne l'est pas non plus grandement. Donc ici, deuxième single invocation gratuite, donc sur Holy Stone Gacha. Peut-être qu'il y a des gens qui les font plus longtemps, ces invocations gratuites, parce qu'ils se disent que c'est pas assez intéressant. Ben peut-être, c'est à choisir, si vous en avez un peu marre, ne faites plus la coin gacha. À choisir, hein, j'ai dit, hein. Ne faites plus la coin gacha, mais faites le Holy Stone Gacha quand c'est gratuit. Parce que là, au Holy Stone Gacha, vous allez au moins gagner des personnages, des cosmos de personnages, et même parfois des cosmos de personnages intéressants dans le méta actuel. Ça permettra de vous les augmenter en rang breakstroke supérieur, donc en rang BT supérieur. Enfin, de les améliorer tout simplement. Donc les amis, comme on disait, et comme traite principalement cette vidéo, le Zodiac Fest de Sagittarius Seiya en version Shiryu Yoga. Franchement,
Un grand bravo à tous les gens qui actuellement regardent cette vidéo ont réussi à gagner le personnage. Faut savoir que les taux de drop pour le gagner sont assez bas. Je sais pas si vous avez déjà invoqué une ou deux fois seulement ou plein de fois pour l'avoir. Il y a des gens comme ça, ils préfèrent invoquer encore et encore, quitte à dépenser des dizaines de milliers de listones jusqu'à obtenir le personnage. Je sais pas si vous êtes comme ça. Moi je ne le suis pas, et puis surtout je ne le peux pas. Voilà. On va voir si on peut faire une petite multi-invocation. On va faire une multi-invocation, on va aller sur le Zodiac Fest, histoire de faire durer un peu le suspense. Donc dans les vidéos spécialement dédiées au Zodiac Fest que j'ai fait, on n'invoque pas directement, sinon la vidéo elle durerait à peine 5 minutes. J'aime mieux que les vidéos durent un peu plus longtemps quand même. Ce qu'on fait c'est que on va voir dans détail, enfin d'abord dans tout drop à vrai dire, on va voir dans le drop rate, puis après dans détail, puis seulement là après on invoque. Donc comme je disais, une multi-invocation, donc une invocation sur la période 2 et une autre sur la période 3. Donc j'espère vraiment que je vais obtenir au moins un personnage et j'espère sincèrement qu'il sera intéressant par rapport à la méta actuelle du jeu. Parce qu'actuellement, j'ai une équipe, mes meilleures équipes ne comportent plus aucun personnage qui soit dans la méta actuelle. Je trouve ça vraiment décevant, je vous cache pas que je n'ai vraiment pas eu de chance. Lors des dernières bannières que j'ai invoquées dessus, j'ai vraiment pas eu un bon taux de luck, comme on dit. Donc voilà, donc on va pas causer pendant 3 heures, on va aller voir un peu les taux de drop rate, autrement dit. Alors moi je le répète, lors de ces vidéos, je suis pas quelqu'un qui adore la langue anglaise. Voilà, c'est pas non plus ma pire ennemie, mais je veux dire, j'ai eu des difficultés en anglais lors de mon apprentissage en secondaire, quoi. Au lycée, pour les français, si vous préférez. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent traduire, qui veulent prendre le temps de traduire, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo, à mettre en ralenti comme vous voulez. Moi ce qui m'intéresse c'est juste les taux de drop. Alors, donc voilà. On a 0,5% de chance d'obtenir le nouveau Seiya. Donc ça représente une chance sur 200 d'obtenir le personnage. Et ça s'avère sur 4 étoiles. C'est bien, maintenant les Zodiac Fest, c'était pas le cas il y a plusieurs mois d'ici. Les Zodiac Fest c'était que 3 étoiles, maintenant il peut avoir 4 étoiles. Donc ça c'est le personnage en 4 étoiles, une chance sur 200. On a 1,5% de chance de l'obtenir en 3 étoiles, donc en version normale entre guillemets. Donc laissez-moi calculer. 1,5%, ça fait une chance sur... Finesse. Celui qui a du mal à calculer là. Bah écoutez, ça fait... Ça fait une chance sur 65. Une chance sur 66, voilà, quelque chose comme ça. Donc on a Gemini Saga version Evil, Cosmoburst, qui est toujours assez intéressant. Alors je vous parle 2% de chance de l'obtenir, c'est-à-dire... Une chance sur 50. Dark Lord Hades RCE, qui est sensiblement moins intéressant, mais bon, il est toujours correct à peu près, on va dire. 12% de chance de l'obtenir. Enfin, vous voyez, les taux de drop sont bien supérieurs quand les personnages sont moins intéressants, ça se voit. Il y a une époque où il était vraiment très intéressant dans le jeu. C'était quasi un des meilleurs du jeu, il avait eu un up, il était méga bon. À cette époque-là, dommage que je ne l'avais pas, ça fait seulement 2 mois, un truc dans le genre que je l'ai. Donc 12% de chance de l'obtenir. Si Horse Bayan ECE, qui a eu un up il y a pas longtemps et qui actuellement est tout à fait correct dans le jeu. 4%. Donc voilà, je vais pas tout citer non plus, vous pouvez un peu regarder. Pegasus Seiya LG, celui-là je m'en fiche. Ça fait très longtemps qu'il est plus dans la méta actuelle et franchement, je l'ai depuis longtemps et je l'ai même assez amélioré quand même. Lumina Descasa OCE, très intéressant dans la méta actuelle, 3% de chance de l'obtenir, voilà, son taux de drop le prouve. Donc trêve de bavardage pour l'instant au niveau du taux de drop, on va aller voir dans le détail. Au fait, l'expression trêve de bavardage, peut-être que certains ils vont se dire qu'elle est un peu ringard, qu'elle est un peu vieille, on va dire. Sachez qu'elle vient de Senseiya, l'animé, du moins dans son doublage en français. À un moment, t'avais Seiya, il disait comme ça, trêve de bavardage. Et du coup, comme Seiya c'est mon personnage préféré, ben, j'ai repris ses paroles tout simplement. Donc, alors, période 1, la période 1, je m'en fiche un petit peu, mais je vous le dis quand même. Donc, les personnages mis en vedette, donc bien sûr, c'était le nouveau Seiya. Et aussi Léo Godclus Aliolia en version ACE Twin Rod. La période 2 on va évoquer dans 1 minute, ça va être Sagittarius Seiya Shiryu Yoga en version Virgo Godclus Chaka ACE Shield. Et la période 3, qu'on va faire juste après, ça sera ben, toujours le Seiya qui serait mis en vedette, avec en plus Sorekido et Libra Godclus Doko en version ACE Tonfa, pardon. Donc Sorekido CE. Sorekido CE, je l'ai déjà depuis longtemps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les amis, mais souvent dans les Zodiac Fest, il y a 3 périodes. C'est déjà arrivé les Zodiac Fest à 2 périodes, je rigole pas. Notamment les Zodiac Fest de Cosmoburst, Gemini et Evil Saga, voilà, je peux vous l'assurer ça.
qui est d'ailleurs apparu 2 fois dans le jeu, un Zodiac Fest qui n'était vraiment pas intéressant. Bref, donc la période 3 se voit des Zodiac Fest, elle comprend 3 personnages mis en vedette, contrairement aux 2 autres qui n'en comprennent que 2, donc voilà, Sagittarius Seiya, on le voit ici. On va voir un peu ses charges skill, Stair of Friendship, Auto Skill, Pegasus Meteor Fist, Golden Arrow, Power of Friends. Donc il a comme attaque la puissance des amis, parce que Seiya c'est un peu un chevalier du cœur je trouve. Il a beaucoup de courage mais il y a aussi de l'émotion dans ce personnage je trouve. Ça c'est la puissance des amis qui le rend plus fort pendant le combat. Du moins moi je le comprends comme ça. Donc bref, on peut obtenir en 4 étoiles, c'est cool ça. Il n'y a pas que le Seiya qu'on peut obtenir en 4 étoiles, il y a aussi des autres. Ah non attendez j'ai rien dit, non il y a que le Seiya qu'on peut obtenir en 4 étoiles. Les autres c'est 3 étoiles ou moins. La bannière est très belle je trouve. Alors les personnages qu'on peut gagner période 1 on s'en fout, donc période 2 Gemini Saga Evil en version Cosmo Burst, Dark Lord ADSRCE, donc on a déjà un peu vu les personnages qu'on pouvait gagner tout à l'heure. Les amis, le premier moment de vérité est arrivé. J'ai pas mal fait durer le suspense, un peu plus de 10 minutes. Je me dis des fois avec le suspense on apprécie encore plus le moment présent après. Surtout que vous allez voir sur YouTube, vous tapez dans recherche, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui fait le plus de vues, les invocations. Suspense. Bam! Les amis, je sais pas pourquoi, mais je pensais exactement à ce personnage-là. Je vous jure, je pensais exactement à ce personnage-là avant de tourner la vidéo. Je vous jure, hier soir, j'étais dans mon lit. Je me disais, demain, je fais la vidéo, j'ai l'impression que je vais avoir Ditmask, la nouvelle version de Ditmask. Maintenant, elle est sortie depuis plus de 6 mois, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de ce personnage-là. Franchement, déjà, c'est à peu près sûr que c'est pas un mauvais personnage, et ça m'étonnerait fort quand même. Un personnage à chevalier d'or, en armure divine, en version Anniversary Color Edition et en version Triple Rod, donc avec armes. C'est quasi impossible que ce soit un mauvais personnage pour moi. On va voir maintenant les amis si on va avoir de la chance, donc n'hésitez pas, comme je vous dis, à donner votre avis en commentaire sur ce personnage-ci. On va voir les amis, je vais vraiment avoir plus de chance, que la chance aura beaucoup tourné. Si j'obtiens des autres personnages pour... Non, mais j'ai obtenu des doublons. Des doublons pas très intéressants parce que c'est des personnages un peu dépassés. Mais bon. Les amis, nous allons passer à la seconde multi-invocation de cette vidéo. Donc je sais bien, il n'y en a que 2. Peut-être qu'il y a des gens qui sont déçus, qui en voulaient plus. Mais voilà, je suis pas riche dans le jeu. Il faut bien le comprendre. Si jusqu'à maintenant vous avez bien aimé ce gameplay de Saint Seiya Cosmo Fantasy, n'hésitez pas, comme on dit, à lâcher un like. Ça fait vraiment très plaisir à chaque fois. Ça m'encourage à continuer mes vidéos. Donc, les amis, on va être parti pour la période 3, donc il n'y aura qu'une invocation dessus, comme vous avez compris. Mais d'abord, on va aller voir les taux de drop de cette période, et aussi les personnages qu'on peut gagner, voilà, histoire de nouveau faire durer le suspense. C'est comme ça que je fonctionne, moi, dans mes vidéos. Je pense que vous l'aurez assez compris depuis longtemps. Il est maintenant temps de passer à la période 3 de Zodiac Fest. Enfin, on va pas invoquer tout de suite, vous l'aurez compris, ça, je pense. On va aller voir les taux de drop, du coup. Encore une fois, si vous voulez, si vous désirez lire les infos en anglais, les traduire en français, moi je fais pas trop ça, je vous le répète, je suis pas très fan, enfin bref. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous voulez un peu lire, un peu traduire. Alors, sur cette step 3, enfin step 3, c'est pas une step, pardon, sur cette période 3, les personnages qu'on peut gagner, il y a toujours le nouveau Sagittarius Seiya. Par contre, les autres personnages, il y a eu pas mal de changements. Ici, c'est plus, la période 3, il y a beaucoup plus de spectres, à ce qu'on voit. Il y a Ayakos en version OCE, donc moi j'ai Eak. J'ai Eak et j'ai Radamant en version OCE, mais j'ai pas Ayakos. Si j'ai les 3, je crois qu'ils vont vraiment bien aller ensemble. Sinon il y a Chevalier d'Or quand je n'ai pas, là, Libra Godclose Doko en version ACE Tonfa. Je vous laisse après regarder les personnages, donc le Sagittarius Seiya en version Shiryu Yoga, il est toujours disponible à 2% au total, donc une chance sur 200, donc c'est-à-dire 0,5% de l'obtenir en 4 étoiles. Et 1,5% de chance de l'obtenir en version 3 étoiles, donc en version normale, entre guillemets. On a le Cosmo Burst Gemini Saga en version Evil, 2% de chance de l'obtenir. Voilà, vous pouvez voir dans la moyenne, globalement, plus les personnages sont intéressants et bons par rapport à la méta actuelle, et plus ils ont des taux de drop bas. Donc on va voir, j'ai déjà quelques personnages ici. Surtout la période 2 qui m'intéressait. La période 2, on est déjà content d'avoir obtenu un personnage. Maintenant, c'est la période 3, je pense que j'ai un peu moins de chance d'obtenir un personnage, mais on va quand même espérer.
sais pas vous les amis, n'hésitez pas à me dire votre avis, mais imaginez pendant des semaines, voire des mois, vous n'avez vraiment pas beaucoup de chance, voire pas de chance du tout sur les invocations dans le jeu, quand vous faites des multi-invocations sur des step-up, des Zodiac Fest, peu importe. Ben peut-être que le fait d'avoir de la malchance pendant très très longtemps, ben ça nous donne beaucoup de chance pendant un certain laps de temps. Vous voyez, là pendant environ 1 ou 2 mois, j'ai pas eu beaucoup de chance dans l'ensemble. Donc peut-être que là, le jeu il est en train de se dire, il se dit comme ça, bah que ouais, il va enfin me donner de la chance. Je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire, vous voyez, que ça contrebalance un petit peu là. Ce serait quand même dommage d'avoir jamais de chance tout le temps. Mais bon, je suis déjà content d'avoir obtenu un personnage, comme j'ai dit. D'ailleurs, je l'ai amélioré, je vous montrerai ça à la fin de cette vidéo. Donc merci de jouer à Sensei Cosmo Fantasy. Ben de rien, on s'amuse bien sur votre jeu, enfin pour ma part, du moins. Alors cette période 3, donc Sagittarius Seiya, Shiryu Yoga, Saoriki DOCE, Libra Gotlo, Sudoku, version ACE Tonfa. Donc voilà. Bon, les attaques, on va pas les relire, j'en avais déjà lu ça avant. Je vous le dis les amis, que 2 multi-invocations dans cette vidéo. D'un côté c'est un peu maigre, mais j'espère que jusqu'à maintenant vous avez vraiment pris du fun. Vous avez bien apprécié cette vidéo jusqu'à maintenant. Voilà, parce qu'il n'y a pas les invocations en soi, il n'y a pas que ça qui est important. Il n'y a pas que les invocations en soi qui sont importantes, il y a aussi, je sais pas, les paroles, l'ambiance de la vidéo, des trucs comme ça, vous voyez. Si on obtenait le Milo, ce serait pas mal. Je pense qu'il est même pas présent sur cette période 3. Ou le Doko, c'est pas mal aussi. La période 2, on s'en fout. Période 3, Gemini, Saga, Evil, Cosmo Burst. Il y a quand même pas mal de personnages. Quelques personnages sont assez intéressants dans la méta actuelle. Bref, on va pas tergiverser pendant 3 milliards d'heures, les amis. Let's go. Seconde et dernière multi-invocation de cette vidéo, les amis. Si on a au moins un personnage sur les deux multi-invocations de cette vidéo, on sera vraiment content. Allez, s'il te plaît, le jeu, on espère. Prie Jésus. Bah visiblement ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché les amis. Malheureusement. On arrive tout doucement les amis à la fin de cette vidéo. J'aurais aimé vraiment faire bien plus de multi-invocations avec vous. Mais je le répète encore, je suis pas riche en termes de listone. Mais bon, c'est en partie de ma faute entre guillemets. Parce que je pourrais très bien jouer à des modes de jeu qui m'en rapporteraient. Mais je n'en ai pas très envie, voilà, je vais pas me forcer. Comme on joue aux jeux vidéo pour s'amuser. Donc les amis, là je suis satisfait comme d'avoir obtenu au moins un personnage. C'est pas un personnage, c'est pas un monstre le personnage que j'ai obtenu, enfin vous l'avez vu tout à l'heure. Ben je crois qu'il est quand même assez correct. N'hésitez vraiment pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Zodiac Fest, ce que vous pensez de ce Zodiac Fest. Si vous avez été déçu, plutôt satisfait. Si vous avez invoqué dessus tout simplement les personnages que vous avez gagnés, voilà. L'espace commentaire est toujours assez ouvert, je vous le dis. Faut parler principalement de Senseiya, mais vous pouvez parler aussi des autres mangas. Les amis, pour se consoler, on va faire une multi-invocation Listone Gacha. Ça n'a pas de grande valeur, mais on peut obtenir quand même pas mal de doublons, de personnages assez intéressants des fois. Je veux dire, c'est pas aussi intéressant que ce Jackfest. Donc ça vient d'apparaître aujourd'hui, enfin, quand je reviens sur la vidéo, parce que vous voyez, il y avait la période 2, puis vous comprenez bien que j'ai dû attendre un jour avant de tourner la deuxième partie de cette vidéo pour faire la période 3 de Zodiac Fest. Et entre temps, il y a le Listone Gacha qui est apparu, en version une multi-invocation gratuite. Je sais pas en quel honneur ça a apparu. On est au mois d'août, donc c'est pas tout près de l'anniversaire, je sais pas pourquoi. Voilà, donc je me doute bien qu'on va obtenir aucun personnage. Je ne les ai pas tous, mais y a pas les taux drop, c'est pas très bon quoi. Sur ce genre de bannière. Voilà, donc tout doucement on arrive à la fin de cette vidéo. J'aurais espéré gagner un deuxième personnage, mais non apparemment. On va faire encore une multi-invocation. Histoire vraiment, comme ça, on termine bien, quoi. Dire multi-invocation, c'est toujours assez fun. Zodiac Fest que j'ai vraiment bien aimé et que j'aime toujours. Je pense que j'aurai pas assez de listone pour réinvoquer dessus. Il disparaît, attendez, là on a 3 autres pendant que je fais cette vidéo. Donc il disparaît dans 2-3 jours, un truc dans le genre. Donc je sais pas. Si j'ai assez de listone entre temps, je ferai une petite vidéo où je parle pas. Où je fais une troisième et dernière multi-invocation. Donc les amis, le personnage que j'ai gagné hier, j'ai gagné dans cette vidéo, mais c'était hier par rapport à quand je tournais la partie de la vidéo de la période 2. Donc c'est Cancer, God Close Dead, Mask, AC, Triple Rod, un nom assez long. Je l'ai pas mal amélioré, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce personnage. Même si je pense que je vous l'ai déjà demandé tout à l'heure. Voilà.
Est-ce que je le mets dans ma meilleure équipe? Je pense que je vais le faire, je vais tester quand même. Les amis, trêve de bavardage. J'espère vraiment que cette vidéo... D'ailleurs, quand on parle de vidéo, on approche de l'épisode numéro 200 sur le jeu, les amis, du gameplay numéro 200. Est-ce qu'il y en arrivera? Je pense que oui, parce que j'ai encore quelques idées de vidéos à vous faire sur ce jeu, avant de passer au jeu vidéo suivant. Bref, j'espère vraiment que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à donner votre avis en commentaire. Comment est-ce que je pourrais améliorer ma manière d'être en tant que youtubeur et tout ça? Ça m'intéresse, ce genre de choses. Allez les amis, je vous dis c'était Supra World. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches, profitez de la vie. Nous on va se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique.